Le Canada a longtemps été perçu comme une terre d'opportunités, de tolérance et de beauté naturelle. Une nation bâtie sur les soins de santé universels, les filets de sécurité sociale et la promesse que le travail acharné mène à une bonne vie. Mais sous cette image polie, une nouvelle réalité émerge. De plus en plus de Canadiens choisissent tranquillement de partir. Ce n'est pas un exode dramatique, mais un exode constant. De jeunes diplômés, des familles et des professionnels qualifiés, tous à la recherche d'un avenir qu'ils ne voient plus ici. Le rêve canadien, autrefois un droit de naissance, semble maintenant hors de portée pour beaucoup. Les raisons sont complexes. Pressions économiques, logements inabordables, et le sentiment que la promesse d'une vie sûre et confortable s'estompe. Leur départ est un acte d'accusation silencieux d'un système sous tension. Lorsque des milliers de personnes font le même choix difficile, cela signale une crise nationale. Le Canada est à la croisée des chemins, l'image chérie de la prospérité d'un côté et la dure réalité de la désillusion de l'autre. Pourquoi tant de gens partent-ils? Qu'est-ce qui motive cette fuite silencieuse? Nous allons explorer les forces économiques, sociales et culturelles qui transforment le rêve canadien en un mirage qui s'estompe. C'est une conversation que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Les chiffres ne mentent pas, l'émigration canadienne augmente, année après année. Statistiques, Canada rapporte une augmentation constante du nombre de citoyens qui partent. 2023, marquant l'un des plus grands départs de mémoire récente. Les États-Unis restent la destination principale, mais de plus en plus de gens se dirigent vers l'Europe et l'Asie, attirés par de meilleurs salaires et une meilleure qualité de vie. Beaucoup de ceux qui partent sont jeunes, des millénarios et des membres de la génération Z, faisant face à un avenir où les emplois stables et l'accession à la propriété semblent impossibles. Pour chaque 110 migrants que le Canada accueille, de plus en plus de ses propres citoyens s'éclipsent tranquillement, créant une porte tournante qui mine notre avenir. Certains partent officiellement, d'autres travaillent et paient simplement des impôts à l'étranger, leur vie étant maintenant construite ailleurs. Ce n'est pas seulement une donnée, c'est un avertissement. Le Canada perd ses gens, en particulier sa jeunesse et ses talents. Nous devons comprendre pourquoi, avant que ce filet ne devienne un flot. Le coût de la vie qui monte en flèche pousse les Canadiens à bout. Les salaires sont à la traîne par rapport à la flambée des prix des aliments, du logement et des produits essentiels, faisant de la vie quotidienne une lutte. Les jeunes et les familles, déjà accablés par les dettes, voient leur indépendance financière s'éloigner de plus en plus. Même ceux qui ont de bons emplois voient leurs revenus être engloutis par les dépenses de base, laissant peu de place à l'épargne ou au plaisir. Le rêve de la mobilité sociale semble brisé. Les règles changent constamment et les objectifs deviennent de plus en plus inaccessibles. Beaucoup regardent à l'étranger et voient une chance d'avoir une meilleure vie, où leurs compétences sont valorisées et où leur argent va plus loin. La décision de partir est souvent une décision rationnelle, une recherche de dignité et de stabilité. Lorsque le foyer devient inabordable, partir devient un acte d'autopréservation. Nulle part la crise n'est plus visible que dans le logement. L'accession à la propriété, autrefois la pierre angulaire du rêve canadien, est maintenant hors de portée pour des millions de personnes. Dans des villes comme Toronto et Vancouver, les prix ont grimpé au-delà de ce que la plupart peuvent se permettre, et même la location est devenue un fardeau financier. Les guerres d'enchères pour des appartements médiocres, les loyers exorbitants et la menace constante d'expulsion ont créé un sentiment de désespoir. Les jeunes Canadiens, malgré l'éducation et le travail acharné, se retrouvent coincés, incapables de bâtir un capital ou de planifier l'avenir. Beaucoup se tournent vers l'étranger, où l'accession à la propriété est encore possible et où la stabilité est à portée de main. Partir n'est pas un rejet du Canada, mais une recherche de la sécurité et de l'appartenance qu'un foyer procure. La crise du logement pousse les gens à partir, une famille à la fois.
Les soins de santé universels sont un pilier de l'identité canadienne, mais le système est en train de s'effondrer. Des années de sous-financement et une demande croissante ont entraîné des temps d'attente records pour les médecins et les chirurgies. Des millions de personnes n'ont pas de médecin de famille, comptant sur les cliniques bondées et les urgences pour des soins de base. Le résultat? Des diagnostics retardés, des maladies non traitées et une anxiété croissante. Certains Canadiens voyagent de maintenant à l'étranger et perdent leur poche pour un traitement rapide. L'érosion de la confiance dans les soins de santé est une puissante motivation pour partir. Les gens ne cherchent pas des soins privatisés, ils veulent juste un système qui fonctionne. Lorsque vous ne pouvez pas compter sur les soins à domicile, la promesse du Canada semble brisée. Pour beaucoup, partir, c'est protéger leur santé et l'avenir de leur famille. Le Canada investit dans une éducation de classe mondiale, mais a du mal à garder ses esprits les plus brillants. La fuite des cerveaux est réelle. Ingénieurs, médecins et innovateurs sont attirés à l'étranger par des salaires plus élevés et de plus grandes opportunités. Les États-Unis offrent le double du salaire et une voie plus rapide vers le succès pour de nombreux Canadiens qualifiés. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de croissance, de défis et de travailler à la pointe de l'innovation. À mesure que plus de talents partent, nos industries s'affaiblissent et l'innovation stagne. Le cycle se nourrit, moins d'opportunités ici signifie plus de départs. Pour inverser cette tendance, le Canada doit faire plus que demander de la loyauté. Il doit offrir de vraies raisons de rester. L'avenir dépend de la promotion, de la valorisation et de la rétention de nos talents. Le Canada reste une destination de choix pour les immigrants, même si ses propres citoyens partent. Nous attirons les nouveaux venus avec la promesse de sécurité et d'opportunités, mais nous avons du mal à retenir ceux qui ont été élevés ici. C'est un paradoxe, un pays doué pour l'accueil, mais qui ne parvient pas à retenir les siens. Le rêve que nous vendons à l'étranger ne correspond plus à la réalité ici. Le contrat social, travailler fort, réussir, semble brisé. L'exode silencieux est un avertissement. Nos systèmes ont besoin d'être réparés, pas seulement pour les nouveaux arrivants, mais pour tout le monde. Reconstruire le rêve canadien signifie restaurer l'équité, l'opportunité et l'espoir. L'avenir en dépend.